On se retrouve pour découvrir les énergies de la semaine. Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver sur la window. Voici la guidance du 2 au 8 décembre 2024. Hello, bonjour tout le monde, je suis vraiment ravie de vous retrouver sur la window. On y va donc pour les énergies de la semaine. Merci à tous de votre présence, merci de votre fidélité. Eh bien, quel tirage, waouh! Une semaine intéressante pour démarrer ce mois de décembre. Premier message avec l'oracle des licornes, très joli, nous avons reçoit. Soyez ouverts pour recevoir des bontés. Croyez que vous méritez l'abondance et qu'un cadeau est en chemin pour vous. Arrive très bientôt même. It's coming to you soon, very soon. Bien, donc, ce qui signifie que pour l'instant on n'a rien du tout et que ça va pas du tout. Non, je plaisante. Mais écoutez, on a le 2 d'épée, le 2 de denier, le 2 de bâton et le 4 de coupe. Heureusement, on a le 6 d'épée également et 2 arcanes majeures, et cela pas des moindres, qui effectivement annoncent quelque chose de grandiose, le jugement et le monde, qui sont les 2 derniers arcanes majeurs du tarot. Les arcanes majeurs, ce sont pas les plus importants, parce que tout est important finalement, enfin bref. Mais ça indique quand même un changement vraiment grandiose d'énergie et voire de changement dans nos vies. Donc on va avoir la foi, on va y croire à fond, ok? Parce que là, 2 d'épée, on ne voit rien venir. 2 de denier, on jongle avec tout ce qu'on a à gérer dans notre quotidien, dans notre vie financière et matérielle. 2 de bâton, pareil, sur lieu de vie, activité, carrière, hobby, loisirs. Et juste en dessous, on a tout pour une vie. 6 d'épée, c'est tranquille, il n'y a pas de bataille, il n'y a pas de guerre, on est zen, on est calme, on est patient, on laisse le rythme de la vie suivre son cours comme une rivière qui poursuit son chemin vers la mer, vous voyez. Et il y a en fait, on arrive sur l'estuaire, voilà, on arrive sur l'estuaire là, et c'est la mer, l'océan qui va s'offrir à nous, c'est-à-dire, voilà quoi, c'est l'immensité, c'est... Vous savez, ce sentiment quand on est face à la mer, c'est tellement agréable, enfin, bref. Et puis on se sent tellement tout petit, bref. Non, mais c'est un beau voyage d'annoncer au final. Et pourtant, le résultat, c'est... Le 4 de coupe, c'est une notion d'ennui, de lassitude. Donc c'est intéressant de voir que, par exemple, dans l'immensité de l'océan ou comme ça, on peut choisir de se sentir tout seul sur sa barque paumée et perdu et désespéré de trouver la terre promise ou j'en sais rien. Ou parfois, on peut tout avoir dans la vie et pourtant sentir le vide, l'ennui en nous. Nous n'allons pas sombrer dans du Schopenhauer, non. Retour au Spinoza, retour à la joie. Non, mais si vous voulez, ici, il y a l'idée de... Par exemple, vous pourriez avoir... On peut rêver, hein, rêvons. Hein. On peut avoir les plus grandes richesses du monde. C'est un peu la notion de presque... Si on n'a pas l'amour ou la personne avec qui le partager, c'est comme si ça n'avait pas de sens. Ça, comme si, vous voyez ce que je veux dire? Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de vivre quelque chose de vraiment très beau et puis de regarder autour de vous et d'avoir personne pour partager ce regard. En fait, c'est l'idée de pouvoir projeter ce que vous vivez, de le matérialiser à travers l'autre, en fait, à travers le regard de l'autre. Et le regard complice, le petit sourire qui fera qu'on se dit « Waouh, c'est beau !» Voyez? Donc, les deux, on en a quand même 1, 2, 3, c'est la notion de choix, la notion de décision aussi. Donc, quand on ne prend pas de décision, c'est aussi un choix, vous me direz, mais on a plus le sentiment de subir certaines situations. Et pourtant, il y a aussi la possibilité d'arriver à trouver la paix par rapport à ça. Vous voyez, si on vit mal quelque chose. Mais je vois pas de... Parce que le 6 d'épée nous indique qu'on ne vit pas si mal les choses que ça. Ça va dépendre de votre situation, de vos circonstances. Mais voilà, quoi. Le 6 d'épée, il est sur sa barque.
il est sur sa barque, il est avec sa valise, il s'en va au vent, mais il sait qu'il quitte une chose, il quitte la tempête, il quitte l'amertume de souvenirs passés ou de conflits passés ou d'injustices ou de blessures. Donc, c'est la libération. Je vais vous lire quand même l'association de ces deux arcanes majeures avec le Mémo Tarot si je le trouve parce que je n'ai pas préparé la table. Alors, jugement et le monde. Agréable rencontre dans un tourbillon de plaisir, évolution professionnelle rapide et épanouissante, excellente transaction financière, voyage lointain, vacances. Et ça risque d'être assez spontané parce qu'on parle d'un léger risque d'agitation. Ça peut être avoir envie de vous rendre dans un lieu qui vous manque. On fleure mon cœur. Alors, on poursuit la lecture. Le cavalier de denier, qui est extrêmement patient, qui est le plus lent, mais alors lui, il va profiter des paysages, il va appréhender la notion de calme ou comme ça. Et derrière, il y a le chariot qui est l'énergie opposée d'accélération, de on y va, on fonce, et puis c'est la réussite, le triomphe, mais pas dans le sens du monde, parce que là, c'est vraiment un aboutissement, un accomplissement. C'est une étape, c'est une étape. Donc l'idée de passer une marche, de gravir une marche supplémentaire, d'arriver à faire bouger un dossier, une problématique, quelque chose où vous, en 2DP, vous vous dites, ben, là où vous êtes, vous ne savez pas comment ça va se débloquer. Mais ce qui est intéressant, c'est que même si pour vous, vous dites non, 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 ça c'est pas possible, ou enfin vous faites vos scénarios dans la tête pour essayer de débloquer un truc, on voit que malgré tout, vous en venez à vous dire bon, c'est pas de mon ressort, je peux rien faire là, donc je lâche prise, enfin j'arrête de perdre mon temps à réfléchir là-dessus, je vais me libérer l'esprit, soit en faisant autre chose, en allant me balader, en prenant un véhicule pour, je sais pas, ou monter à cheval, ou ce qui vous fait du bien. Vous voyez, la justice, il y a l'idée de régler quelque chose. Ah. Et le valet d'épée, donc il y a les contacts, les échanges, les coups de téléphone, les emails. Il y a des démarches en cours ici. On le voit dans la semaine, surtout mi-semaine. On voit qu'il y a des démarches en cours. Oh, le mat, le fou, c'est celui qui n'a pas de numéro. Et la reine de bâton. Il y a une notion d'évasion de liberté. Hein. Elle brille, la reine de bâton. Elle attire les regards naturellement, elle a ce charisme. Où c'est juste sa présence qui suffit. C'est vraiment le charisme, les traits, les expressions, la grâce, le mouvement. C'est souvent physique, corporel, mais ça peut être aussi dans la manière de se mouvoir, de bouger, et sa créativité aussi. Je pense qu'à la fin de semaine, ça part en week-end, ça, hein, où ça sort de sa zone de confort pour s'amuser un peu, ou se bouger, ou se sentir vraiment bien. Hein. Est-ce qu'il n'y aurait pas une nouvelle qui arrive là pour certains, hein, concernant un voyage, un déménagement ou quelque chose comme ça, ou un changement de travail? Ce ne serait pas impossible. Je vois vraiment l'idée d'un mouvement là, hein, avec des bagages, quand même. Hein. Il y a quelques bagages. Hein. Roi d'épée. Le diable. Ça, c'est la pression du système. Cavalier de coupe. Mais pas que. Pas que. C'est l'idée d'une personne, une énergie plutôt masculine qui désire profondément. C'est l'objet de son désir.
Mais du coup, je dis bien l'objet de son désir parce qu'il y a quand même le diable. Ok? Le sentiment de tentation et intéressant, d'objet, ouais. Surtout avec la reine de bâton, c'est un peu délicat. C'est un peu... Le cavalier de coupe est romantique. Le cavalier de coupe, c'est vraiment quelqu'un qui s'apprête, qui veut donner vraiment une bonne impression. C'est quelqu'un de souriant, c'est quelqu'un de plaisant, qui a envie de plaire. Mais avec le roi d'épée, on a quand même quelqu'un de très intelligent, qui a conscience euh, d'une interprétation qui pourrait être maladroite. Parce que le diable, ça peut être avec le roi d'épée, une personne qui n'a pas envie de mal faire, on va dire. Qui ne veut pas que abuser, manipuler, qui vraiment qui a conscience des mœurs, qui a conscience d'éthique, enfin qui a des valeurs ou qui a conscience des répercussions, des conséquences de ses actes comme ça. Je vais poursuivre un petit peu. Je regarde. On va voir. Il peut y avoir quelque chose de sympa. Ouais. Je pense, hein, pour certains, vous êtes clairement sur concrétiser, vous personnellement, une évolution personnelle, un projet, un investissement, une entreprise, faire développer quelque chose tranquillement. C'est vrai qu'il peut y avoir un coup d'accélération grâce à un partenariat, une union, ou tout simplement on peut avoir l'idée d'une relation qui tout d'un coup se réveille et a envie d'être soudée. Ah ouais, d'accord. Non mais là vous avez un coup de pouce. Vous avez un coup de pouce, hein, pour régler des choses administratives, ou alors il y a une rencontre ou un coup de cœur avec une personne ou comme ça qui dit bon bah voilà, maintenant il faut régler ça, il faut le régler une bonne fois pour toutes pour pouvoir parce que ça enthousiasmant quand même. Ça c'est enthousiasmant. Oh là 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 là. Oh, 4 de bâton, c'est beau. Ouh. J'ai l'idée qu'on va s'installer quelque part, hein, pour certains. S'établir quelque part et puis bah, on va se sentir comme à la maison. C'est intéressant, ça peut vraiment être d'un point de vue professionnel que ben, c'est super, il y a un truc à célébrer. Ça peut être une prise de poste, ça peut être le développement d'une entreprise. Ça peut être que vous êtes soulagé, hein, d'un truc où ben voilà, vous vous sentez bien au niveau du rythme, vous acceptez que quelque chose peut prendre du temps, vous êtes dans le bon état d'esprit pour lâcher prise. Si ça prend du temps, ça prend du temps. Là où je peux m'investir, avoir des routines ou des activités qui me plaisent, je le fais. Juste une dernière. Ah ah. Ok. Bon, on parle ici. Pour certains, c'est d'un point de vue au niveau du cœur, hein. Ouais. Au niveau du cœur, c'est d'être présent pour une personne sans nécessairement chercher à régler ses problèmes, à être son sauveur ou à, vous voyez ce que je veux dire, lui dire ne pleure pas ou ne traverse pas l'obscurité ou ne traverse pas ta difficulté qui veut effacer, être dans le déni de ce que peut traverser une personne de l'intérieur. On a chacun nos blessures, nos vieux démons et il y a l'idée que d'être présent, d'être plaisant, de rester calme et dans le soutien vraiment. Parce que là, on peut vraiment avoir l'idée de
Par exemple, si vous êtes seul célibataire, vous pourriez avoir une inquiétude comme ça de ouais, s'il m'arrive quelque chose, ben j'ai personne pour m'aider. Si je tombe malade, j'ai personne. Si, vous voyez, s'il arrive quoi que ce soit. Puis il y a ces moments où on traverse des difficultés hein, psychologiques, financières, émotionnelles, des pertes, des séparations, des trucs qui nous tombent dessus où on se dit c'est blessant, ça fait mal, ou c'est difficile, comme ça. Vous pourriez avoir le retour d'une personne qui a vraiment, qui vous a fait du mal, d'une certaine manière, et une volonté de réparer, mais vraiment dans une intention de... Je sais que c'est pas réparable, mais 6 de denier. J'aimerais quand même pouvoir être là ou faire quelque chose ou te tendre la main pour te montrer que... Parce que le roi d'épée le dit, ok, il y a eu le diable et le 3 d'épée. Et malheureusement, on peut pas... C'est fait, vous voyez. C'est une phase de vie qu'on peut tous s'en vouloir d'avoir... voilà, été dans des énergies, des fréquences basses et pourtant le bonheur est là, hein, je vous le dis, le bonheur est là. Pour certains, il peut y avoir une demande en mariage. Il peut y avoir une proposition en cas de séparation qui est faite, une conciliation pour trouver un accord et on voit que la réunion quand même se fait dans une forme de souffrance, de peine, de difficulté, Ah, mais pour certains, moi je vois de l'amour, je vois énormément d'amour. Je vois de la famille, je vois de l'amour. Vous voyez, hein, quelque chose qui finalement, quand c'est en diable et en 3 d'épée, c'est du traumatisme, ça paraît insurmontable, ou des situations où on s'est dit jamais je veux vivre ça. Et non, ouais, ça sent la conciliation. Et la bienveillance, et je vous sens vraiment avoir un déclic là avec un rendez-vous, une rencontre, un contact avec quelqu'un. C'est vraiment bienveillant. Oh là 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 là, c'est beau. Écoutez, ça annonce on démarre bien décembre, je vous le dis. La première semaine de décembre, là, c'est cool. C'est soutenant. Hein. Il y a quand même l'idée d'un clan qui aide. On plante de nouvelles graines et 10 de coupe. Hein. J'ai de la famille quand même. L'esprit de famille. Et parfois, on peut avoir une histoire de famille catastrophique et quand même avoir l'esprit de famille, vous voyez, qui est important. Mais c'est vrai qu'il y a un peu des alternatives à trouver pour reconstruire un cadre familial agréable pour passer de bons moments. Ah, voici venir la musique qui interrompt notre programme pour annoncer l'arrivée des fêtes de fin d'année. Et c'est sans cacher mon éternelle joie d'enfant que je déclare pour la 3e année consécutive la cagnotte spéciale étrenne de la Window ouverte. Les étrennes vous permettent de me remercier du travail et des vidéos que je vous propose tout au long de l'année, que ce soit de manière quotidienne ou mensuelle, selon vos préférences. Je fais le choix, depuis l'ouverture de la chaîne, de rendre les vidéos entièrement gratuites, sans extension payante, et vous propose uniquement, durant la période des fêtes, d'ouvrir une cagnotte éphémère pour toutes les personnes qui souhaitent faire un don pour me soutenir dans le développement de la Window ainsi que mes projets annexes. Alors si vous le souhaitez, attention, vous n'avez que jusqu'au 2 janvier 2025 pour participer. Bien sûr, tout le monde n'est pas en mesure de se mobiliser financièrement, mais il est de tout petits gestes qui participent à leur manière. C'est pourquoi toutes vos pensées de gratitude, d'amour, de paix et d'abondance contribuent d'autant plus pendant cette période à me soutenir et m'encourager, afin de diffuser ces mêmes messages et de les diffuser dans le monde entier. Alors je remercie chacun et chacune de vous qui participent, selon ses moyens, à sa manière, et je vous souhaite à toutes et tous de passer de merveilleuses et très belles fêtes de fin d'année. Merci.
Je passe au 77 d'Aliaské. Moi, je fais la coupe, tiens. On va faire la coupe. Ouais. J'ai à nouveau, dès la première colonne, cette notion de le flow, suivre le cours de l'eau. Et on sent qu'elle a son chemin, quoi. Et quelque chose, un cadeau, regardez ça, le cadeau qui arrive, qu'aura mis du temps, et il arrive d'un coup. Il arrive d'un coup. Là où pour vous, vous vous disiez 2 d'épée, quoi. C'est non, c'est pas possible, ou comme ça. Hein. C'est une bonne nouvelle hein, pour certains. Un truc qui était bloqué, gelé, vous attendiez de pouvoir le régler. Ça a l'air d'être en rapport avec de l'investissement, du financier ou comme ça. Vous disiez c'est impossible que, mais je ne veux pas basculer dans la foi, mais il est quand même dit que ce qui vous semble impossible est possible pour Dieu et qu'il peut le réaliser en une nuit, lui. Soyez ouverts à l'idée de recevoir de la bonté. Ok. Donc VRP, c'est la notion de route, de chemin de vie, et puis de s'enrichir sur la route. Et c'est intéressant parce qu'on sent vraiment le cavalier de denier qui n'est pas pressé, quoi, parce que si vous voulez, il y a l'idée de... Si vous prenez l'avion pour arriver vite jusqu'à l'autre bout du monde, bon, bah, vous arriverez à l'autre bout du monde. Mais celui qui aura fait son voyage en chariot, parce qu'on avait la carte de chariot, ça aura pris beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de temps. Mais il aura vécu tellement d'aventures en chemin. Et ce sera tellement enrichi de rencontres, de découvertes de lieux, de paysages, de cultures, vous voyez, de choses comme ça. C'est intéressant. C'est marrant parce que je disais culture dans le sens... je pensais à cultiver des champs ou de la cuisine ou de l'artisanat. Et c'est vrai que la culture, ça peut aussi être plus littéraire, plus artistique, enfin des choses comme ça. Allez. Donc, on a la volonté aussi avec l'oracle qui vous dit « Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. » Le passé, la vague d'abondance et la rencontre. Pour certains, vous pourriez... on va voir. L'économie, l'argent, l'euro, la toxicité, l'élévation. Ah, pour certains, vous allez réussir à régler un dossier, soit concernant une entreprise, soit concernant du financier, soit concernant une école aussi, si vous êtes parent, ou même si vous avez envie, vous, de faire une formation, pourquoi pas. Vous voyez, il y a un truc qui arrive à se conclure. La justice, la signature. Le printemps, la renaissance. Il y a quelque chose qui va vous permettre de vous engager hein, et qui va être célébré. Oh, parfois, quand j'entends que je fais des liaisons foireuses comme ça, l'erreur est humaine. J'accepte de faire des fautes parfois. C'est OK. Ouais. Eh bien, vous ne serez pas seul, on parle hein, de personnes qui sont très autonomes, très indépendantes, mais on vous parle cette semaine de ne pas être... Enfin, il y a au moins... Je vous vois au moins main dans la main avec au moins une personne. Il y a un engagement ici, hein, il y a quelque chose qui va vous permettre de vous engager. Et ça va vous libérer d'un truc qui pouvait vous stresser, vous rendre malade ou comme ça. Ou en tout cas, il y a un truc qui se signe, là, clairement. Il y a un retour de s'être senti au creux de la vague et de se retrouver tout en haut de la vague. Et là, vous allez pouvoir surfer limite, quoi. C'est bon? Ouais. Vous avez vraiment le triomphe. C'est comme le chariot. J'ai vraiment le sentiment que vous-même, hein, dans le passé,
Vous êtes peut-être gêné par rapport à une image de vous, ou un comportement, ou un mal-être, et des choses qui vous sont arrivées, ou une manière dont vous avez réagi, dont vous vous êtes comporté, ou un chemin, un parcours que vous auriez aimé pouvoir éviter. Mais il n'empêche que une erreur, des erreurs, on en fait. C'est pas d'avoir été faux, d'avoir menti, ou enfin des choses comme ça. Et là, on sent que, je sais pas, il y a l'idée de relever la tête et de vous montrer, quoi, de vous montrer de nouveau. J'ai l'impression d'une rencontre où deux personnes, finalement, ont ce charisme aussi, cette aura du diable, qui n'est pas que négatif, le diable, hein. C'est aussi des personnes extrêmement créatives, plus que inventives, parce qu'elles savent faire, à partir de la boue, elles font de l'or. Donc c'est vraiment des personnes qui ont vécu quand même des périodes où elles ont pris sur elles, mais elles s'enfonçaient dans des sables mouvants, quoi. Et, eh ben, elles arrivent toujours à s'en sortir. Et comme je vous disais, il n'y a pas l'idée d'aller sauver quelqu'un, parce qu'on peut tous avoir des faiblesses, des mal-être, des maladies, des choses comme ça. Et il y a l'idée de vraiment être présent et calme et à l'écoute. Et il n'y a pas besoin de dire grands mots, hein. C'est vraiment l'idée d'un partage plus de regards que de paroles. Une complicité ou quelque chose comme ça. Puis voilà, après, si quelqu'un a un tabou, un secret, qu'elle a envie de vous en parler, libre à elle. Mais il n'y a pas, vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas de... Le côté de... Il n'y a pas de... Enfin, je ne pense pas qu'il y ait de côté vicieux, dans le sens intéressé ou comme ça. Ouais, attendez-vous à recevoir. Et il y a un truc qui arrive très rapidement, très très rapidement, et ça vous détend, quoi. Vous êtes serein, sereine. Il y a une discussion cœur à cœur tout de même avec cette rencontre. C'est très sage, c'est très mature. C'est quand on arrive à un âge où on a vraiment beaucoup de connaissances, de savoir, de recul, d'expérience, de discernement, de culture, de référence, de richesse, hein, intérieure. Et vous avez une invitation ici. On retrouve le cavalier de coupe, une invitation, une proposition. Pour certains, ça sent une lune de miel, hein, mais bon. Peut-être quelqu'un qui aussi peut expliquer, hein, quelque chose dont on ne parle pas ou comme ça, mais qui était vraiment bloqué, hein, bloqué dans une situation et une condition comme ça qui fait que on le traverse, ça rend malade, mais on prend sur soi parce que c'est comme ça, on ne peut pas faire autrement. Ouais. Deux de bâton, donc vous êtes à la croisée d'un chemin, hein. Et c'est intéressant parce qu'on voit que, comme s'il n'y avait plus de tabou, comme s'il n'y avait plus de prison. Vous voyez, la main tendue, vous allez recevoir si vous tendez les mains, si vous tendez la main. J'entends des belles bénédictions quand même. Ouais, il y a la naissance de quelque chose. C'est un coup de chance pour vous et ça va vous apporter énormément de stabilité, d'épanouissement et d'opportunités, hein. Et côté cœur, il y a bien une demande d'amour, hein. C'est vraiment, pour certains, vous êtes clairement sur une semaine et surtout une fin de semaine où ça va être assez agréable. Assez agréable. Je le souhaite pour un maximum de personnes. Vraiment, parce que là, vous êtes bien, quoi. C'est romantique. Et là, il y a du romantisme. Je vais éternuer, faites un vœu et je passe à la suite. Ok, je passe au Gilded Rêverie. Je ne sais pas si vous avez vu. J'ai essayé de rester un moment pour vous montrer que
dès que j'ai ouvert l'oracle, on est tombé sur lune de miel et mariage. Donc pour certains, ça se trouve, vous êtes en couple, vous allez vous rendre dans un endroit, plutôt sur la fin de semaine, je dirais, et sur cet endroit, vous allez dire, ben voilà, c'est là, c'est le lieu, c'est là qu'on va faire nos projets, c'est là qu'on va s'installer, ou c'est là qu'il va se passer quelque chose, vous voyez, c'est là qu'on va se marier, c'est là qu'il se passe quelque chose sur un lieu. Euh, voilà. Et puis pour d'autres, oui, il va être question d'engagement, hein. Et peut-être qu'une personne, elle aimait être libre, sans attache, ou qu'elle voulait plus entendre parler de mariage ou comme ça, ou qu'elle n'était pas divorcée, ou que j'en sais rien. Et on vous sent hyper serein ou sereine. On sent que, aussi, d'un point de vue juridique, administratif, comptable, financier, il y a quelque chose qui se règle. Là, c'est la banque. Il y a le banquier, monsieur, qui a des solutions, des clés. Et puis, il y a la croix, la foi, qui est personnelle, intime. Donc, il y a aussi une situation financière. On peut avoir une personne aisée ici, mais qui est prudente par rapport à ses investissements. Ah, waouh! Pour certains, il y a des contrats qui vont se signer. C'est très stable, très durable. On retrouve le 4 de bâton. Contrat fixe, contrat CDI, contrat qui dure sur du long terme. Pour d'autres, ben, c'est tout simplement un rêve qui devient réalité dans votre couple, puisqu'il y a un projet qui se concrétise, et c'est vraiment une chance. Et puis c'est de célébrer l'idée de ben, on s'est rencontrés et c'est une belle union, quoi. C'est une belle histoire. De ceux qui ont traversé des adversités de vie, des épreuves. Je ne veux pas m'avancer, mais j'ai quand même le sentiment quelqu'un de gracier, une remise de grâce, ou comment on dit? J'entends un truc de grâce. Hein? Attendez 2 secondes. La tour et l'étoile. Soirée sereine. Bon, ça. Soirée sereine. Ah, il y a un petit peu de soleil aujourd'hui. C'est cool. Alors. Tableau en 9, hein, c'est pour la semaine. Oui, vous voyez, là, on voit des personnes qui ont quand même connu la séparation, le divorce, ou le veuvage, ou le deuil. D'avoir connu le deuil très jeune pour certains. Ben, pour d'autres, il y a un changement, hein. À nouveau, ce lieu-là qui, tout d'un coup, j'y suis, j'y reste. Ouais. Ça, c'est un amour. C'est vraiment avec foi parce que c'est vraiment avec les promesses dans la santé comme dans la maladie, dans la richesse comme dans la pauvreté. Et ça me parle pour certains de transformation par rapport à une énergie d'enfant pas content. Une énergie d'enfant, c'est comme ça, hein, c'est nous, un état d'esprit, une manière d'être qu'on a pu avoir pendant un temps, une mentalité, ou bien c'est une situation de vie d'adulte et des enfants, ou un enfant qui réagit mal par rapport à du changement, soit une séparation dans un couple, soit un changement de lieu de vie, changement d'établissement scolaire. Et il y a aussi ça avec le 6 de denier qu'on avait vu dans le tarot, c'est que ça va prendre du temps pour que les colères de l'enfant passent, pour que ses frustrations et puis son regard négatif. Par exemple, si une autre personne arrive dans la vie de son papa ou de sa maman, au départ, ce sera le vilain, ce sera la vilaine, le méchant, la méchante, vous voyez, l'objet, la cause de la séparation des parents, ou comme ça, enfin, ou la personne qui
met un terme en fait à tous ces espoirs de peut-être que c'est pas fini avec papa et maman, peut-être qu'ils vont se remettre ensemble ou vous voyez ces choses-là de la vie. Ça peut être des histoires de famille, avec des familles recomposées, celui qui se sent à part, celui qui se sent, vous voyez, le moins chanceux. Bon, j'ai vraiment une énergie de famille agréable, on va dire, avec des discussions qui permettent de sortir de l'orage, sortir de... Ce sont des discussions intelligentes où on peut aborder des sujets qui sont pas évidents à aborder, mais le bouquet et l'arbre avec les poissons, c'est... À nouveau, il y a ces flots, hein, cette eau qui coule là, que je sens couler. Et, euh, et c'est fluide. Il y a un flux vital là qui est agréable. Ouh. J'ai aussi une femme qui peut retrouver une situation très agréable ailleurs, j'entends. Alors, je ne sais pas si c'est dû à une séparation, mais j'ai une femme qui peut se déplacer, voyager et trouver un lieu et elle va vraiment s'y sentir bien, s'y installer et avoir un travail, une carrière où... Attendez. Bah, je reçois un message pour un truc de voiture, je n'ai même pas mon permis français. Bon, bref. Alors, ouais. Hmm. Là, c'est quand tout s'effrite et tout sans perdre de l'espoir, où on se dit, il n'y a pas d'issue, on arrive plutôt sur la fin que le commencement. Donc, il peut être question de tout ce qui est organisation sur la fin, de contrat, d'abonnement, de démarches que vous avez à faire comme cela. Pour une femme, on peut parler de la fin d'une grossesse aussi, une grossesse qui arrive à son terme, ou de la ménopause, pourquoi pas. Tout ce qui est en rapport avec la gynécologie. Hum, hum, hum. On parle de changement hein, dans les couples. C'est pas nécessairement que des séparations. Hein. Il y a pas de, c'est pas toujours le drame, mais on parle quand même. Ouais, il y a un truc passé où ça a été malheureux. C'est devenu très malheureux, assez insupportable, des tensions comme ça où on se dit bon bah ça y est, c'est la fin, on arrive à la fin, on se sépare, on divorce ou comme ça. Bon bah on a vu des couples où l'ancien volcan a rejailli, hein, où on a des histoires comme ça où il y a une infidélité, il y a un amant, une maîtresse et bon bah on se dit on divorce et vis ta vie avec ou comme ça et puis finalement non, ça prend des semaines, des mois, des années et il n'y a pas de séparation. Le couple surmonte ça et reste ensemble et peut finir ses jours ensemble. Ça arrive, hein. Bien sûr que ça arrive. C'est pas facile, mais on parle d'un achat immobilier pour certains. Il y a la naissance d'un projet. Hein. Par contre, faut recouvrir à la ligne du bas là, hein, parce qu'il y a il peut y avoir un couple qui part sur un achat immobilier, j'ai une énergie jeune, qui, malgré elle, veut porter le mauvais œil. Hein. Ne veut pas que ça fonctionne. Il y a une forme de jalousie et de sentiment de frustration et de destruction quand même. Ouais. C'est la tristesse. Donc, il y a la notion de fidélité, infidélité qui ressort. Ça peut être un enfant qui apprend qu'un parent a été infidèle
ou une histoire comme ça d'antan, ça peut être passé, présent ou comme ça, vous voyez. Ça peut être un enfant qui a de la difficulté avec les liens sociaux, les amitiés, une forme d'un point de vue psychique, ou soit c'est dans un clan très fermé, ou soit c'est un peu, pas de l'autisme, mais ou alors c'est des amis hein, que vous avez eus, hein, qui étaient très, très enfantins, très infidèles, très dans le jeu, très dans un peu les vices, les trucs comme ça. Ouais, les amis hypocrites. Il y a un tabou, hein. Il y a un truc assez tabou ici. Et on voit que vous avancez, tant pis. Vous fermez la page d'un truc, vous le réglez. D'ailleurs, avec l'oracle, on a la passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Donc j'ai quand même l'impression que sur la ligne du milieu, on a un événement assez heureux. Puis j'ai peut-être un voyage lune de miel en amoureux ou comme ça. Hein. J'ai de l'achat immobilier. Hein. J'ai quelqu'un qui a déjà du patrimoine ou du capital ou comme ça pour pouvoir investir, ça c'est sûr. Là, sur cette ligne-là, c'est sûr. On parle du travail, on parle de choix, ou quelqu'un qui a une situation, une carrière qui permet plus de facilité d'un point de vue, je sais pas, démarche, banque ou comme ça. Regardez, il y a du bonheur qui arrive. Il y a vraiment du bonheur qui arrive. Et il y a l'idée de s'isoler de personnes qui sont dans les énergies du diable et du 3 d'épée. Hein. C'est hypocrite et c'est vraiment pour blesser, pour détruire. C'est la tentation vraiment... bon. On vous sent vraiment bien. Allez, je vous ai lu pour la passion. Je vais quand même regarder. Il peut y avoir un petit voyage en toute discrétion de personnes qui ont envie de se rencontrer, de se retrouver dans un lieu où, peut-être avec le vaisseau, c'est près de la mer, ou comme on avait beaucoup les eaux, la rivière, l'estuaire, la mer, l'océan, je sais pas, à vous de voir. Ouais, peut-être un voyage discret. Et puis pour certains, ouais, il y a des choses, c'est votre jardin secret, vous n'avez pas envie de dévoiler des, choses difficiles qui vous sont arrivées ou des erreurs que vous avez commises ou comme ça, sur une rencontre, par exemple, sur une personne que vous rencontrez, vous n'avez pas envie de parler de périodes compliquées. C'est pas le truc que vous avez envie d'étaler au premier rendez-vous. Et puis surtout, si avec ce qu'on avait dans le tarot, vous êtes las des relations toxiques et de personnes manipulatrices, c'est-à-dire qui vont chercher à vous faire parler pour connaître vos failles, vos faiblesses et ensuite les utiliser contre vous, bon, vous savez qu'il y a une part de l'humanité qui, malheureusement, est comme ça et va en faire une normalité. Donc voilà. Après, on sent que la tour, vraiment, je vous sens vous protéger, mais j'ai un petit peu froid là. Je vois des personnes, en fait, il y a vraiment le bon soin, l'idée de se faire soigner ou d'être en bon soin ou comme ça. J'ai un médecin aussi pour certains. Pour ceux à qui ça a parlé. Médecin ou examen, comme ça. Un rendez-vous. Je vais vous remettre une dernière sur la tour. Les discussions sur ça. Oh là 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 là, ça c'est bon. Et ça aussi, c'est très très bon. Et en d'autres decks, là, c'était la confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Donc, je vous sens avoir une discussion. Et il y a quand même quelque chose que vous retenez parce que j'ai une énergie ici qui ne peut pas comprendre. Qui ne peut pas comprendre, soit qui n'est pas en capacité, qui n'a pas la maturité, qui n'a pas
qui n'a pas l'expérience, qui n'a pas... voilà. Et on vous sent rester quand même bienveillant par rapport à cela et comprendre que c'est comme ça. 6 de denier. Restez au plus possible juste et bienveillant. Célibataire, eh bien, on gère sa vie tout seul, ses finances. On vous parle que c'est la fin d'une forme d'isolement, que vous avez des invitations et envie de vous rapprocher de vos proches, même s'il y a des difficultés dans votre famille. On sent que vous l'abordez avec une philosophie qui permet d'être dans l'accueil. L'idée que, ouais, on vieillit, hein. En vieillissant, on a peut-être plus envie d'être entouré de ses proches, peut-être. Alors, homme, réunion, argent, maison, fécondité, carrefour. Donc, il y a des questions ici autour de style de vie, de mode de vie. Séparation, jalousie, loi. Oui, donc on est sur de la possession ici. De la jalousie, de la possession et des questions d'intérêt autour de séparation passée. Oui. Pour certains, c'est la difficulté quand on est parent célibataire, qu'on vit dans un lieu et qu'on a eu des enfants d'une précédente union ou un enfant d'une précédente union. Et voilà, et des discussions qu'on a sur nos envies et les difficultés pour certains membres de la famille ou de l'ex-belle-famille ou comme ça à appréhender des envies de changement de vie, de lieu de vie et tout ce que ça chamboulerait dans une organisation quand même. Et pour d'autres, ben, c'est que vous êtes célibataire et ce sont vos proches qui vous parlent de leur changement de vie ou comme ça. Ah, 2 fois l'enfermement, hein, pour certains. Cette semaine, c'est vous êtes bien tranquille chez vous à prendre soin de vous. Puis, ouais, pour certains, c'est l'idée que vous êtes isolé parce que vous avez des choses à régler et les personnes qui vous entouraient étaient plus dans une énergie qui vous faisait mal, probablement. Ah, fécondité, naissance. Ah mince, avec la jalousie, c'est pas... C'est que là, vous avez beau y faire, il y a un truc qui va naître et qui va provoquer des mécontentements de la part d'autrui. Des accusations comme ça, mais on vous sent très paisible, très calme, très en paix avec les réactions d'autrui. Vous sentez que c'est des réactions que vous auriez pu avoir à un certain âge ou comme ça. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. On vous sent être très prudent, hein, justement, par rapport à des propos, des discussions que vous pourriez avoir avec autrui pour pas être blessant et pour pas être dans le jugement. Même si ça vous attaque, hein, même si ça veut vous faire réagir, qu'il y a une provocation, clairement. Célibataire, ici, on voit que même hein, par rapport à vos proches, votre propre famille, il y a pu y avoir des périodes de tension et on voit que malgré tout, vous trouvez un nouveau chemin plus calme, plus amical. Je vous le souhaite. Mm. Distance, trahison, vous voyez. Donc, pour certains, ben, vous faites aussi le choix hein, de vous isoler de certaines personnes de manière amicale ou familiale ou comme ça parce que il y a un risque de quelqu'un qui est dans le mal-être, qui est dans la destruction, qui est dans la jalousie, qui est dans le reproche, la critique, qui reste dans la souffrance hein, et qui veut surtout pas en sortir, hein, qui veut rester dans l'attaque, dans la manipulation ou comme ça, pour défendre son scénario ou l'image que quelqu'un a de soi-même. Hop là, les célibataires.
On parle d'une rencontre. Il y a quelqu'un qui a des choses à régler, soit par rapport à une séparation et des enjeux financiers matériels, soit par rapport à sa situation personnelle, professionnelle et financière. Il peut y avoir le retour d'une personne, on voit que vous démarrez une relation de manière espiègle et amicale. Alors soit c'est une personne qui revient, au vu des cartes qu'on a eues précédemment, hein, et vous enfilez quand même le masque social de vous n'avez pas envie d'être dans le passé et dans les reproches, vous vivez dans le moment présent la rencontre. On voit qu'avec le temps, vous avez changé, vous avez évolué, vous êtes beaucoup, beaucoup plus calme. Donc ça attire quelqu'un à revenir vers vous pour avoir une discussion et faire une négociation et être dans le compromis. On voit que pour certains, vous voulez la tranquillité, le calme, la paix. Miroir magique, changement. Vous auriez pu vous retrouver dans une triangulaire précédemment. Examen. Vous avez de la joie, hein? Maison, argent. On voit qu'il y a quelqu'un qui est parent, hein, qui a une famille, hein, ou qui a quelque chose lié à la famille. On a vraiment la notion de maison et l'argent. Examen, homme, projection. Juin. Célibataire, j'ai l'impression que vous allez concrétiser un projet là, hein, dans un lieu qui, vous voyez, qu'il y a cadeau. Il y a cadeau, il y a compromis et il y a moyen financier. Il y a moyen. Il y a moyen. Par contre, j'ai voyage, fatalité, trahison qui n'arrête pas de revenir. Donc j'ai l'impression que vous allez dans un lieu où vous avez un passé. Soit un passé familial, des histoires de famille sur vos terres, ou comme ça, ou soit dans un établissement où, voilà quoi, il y a un risque de personnes qui vous disent mais qu'est-ce que tu fais là, ou comme ça, vous voyez. Mais il y a quelque chose qui vous attend dans ce lieu-là qui est assez agréable. Passé, santé, verdict, amour. Ah, vous avez de l'amour, hein. Il y a quand même une discussion désagréable à aborder, mais normalement, ça devrait se faire de manière calme. Ouais, vous avez une opportunité ici. Il y a un truc lié à... Ça se voit que c'est un retour amical, hein. C'est genre, on prend un café, une personne que vous devez connaître, avec qui, ouais, ça va pas être un rendez-vous romantique ou comme ça va être d'abord un café, quoi. Victoire. Ouais, bon. Ça va, hein? Ça va, hein? J'ai 2 personnes ici qui se rencontrent, qui sont très heureuses de se rencontrer et qui a priori c'était quoi? Attendez, laissez-moi. Ah, 6 de denier. Ouais. Il y a quelque chose de possible aujourd'hui. Qui demandera un peu de travail, un peu d'investissement. Ce serait pour vous faire un beau cadeau, là, les célibataires. Et on voit bien qu'il y a de l'amour qui vous est destiné, vous, cette semaine. C'est pas mal. On a la meilleure carte du jeu ici. J'ai un retour amical avec quelqu'un, c'est super. C'est super. Ça vous rend heureux, joyeux, joyeuse.
Il y a eu des choses de réglées hein, sur de la famille ou de l'héritage ou des jalousies ou des séparations. Monsieur, madame, ils sont pas sur la même ligne, mais ils se font face. Chance. Enfant. Oui, donc il y a la naissance de quelque chose. L'enfant, c'est la naissance de quelque chose. Je vous dis pas que vous allez avoir un enfant. À moins que vous fassiez la rencontre d'une personne qui a déjà des enfants, vous qui avez déjà des enfants, et puis voilà, hein, c'est à accueillir avec la personne. Je vois ce roi d'épée, hein, je vois vraiment une énergie masculine qui... À vous de voir si vous êtes un homme ou une femme. On va dire une histoire qui fait avancer sur l'idée de jalousie, sur l'idée d'instabilité familiale, où on voit qu'il y a une protection. Ah ouais, c'est pas mal. Hein. Donc, aussi, il y a des ruptures de communication dans des familles, ou je sais pas, il y a un truc comme ça, et puis on se protège, on comprend l'instabilité d'un tel ou un tel, le conditionnement, la mentalité, la manière d'être. Je vois que vous l'accueillez avec ce que c'est, enfin, vous l'accueillez avec du calme, de la tranquillité. On sent que quelque chose démarre et vous rend très heureux, heureuse. Ouais, vraiment, ça. J'ai l'impression que vous vous rendez dans un lieu qui a quand même pas mal de monde. Il peut y avoir des énergies jeunes, des enfants ou comme ça, qui sont surpris, qui réagissent un peu en colère. C'est comme passer une soirée, vous rendre quelque part. Il y a un peu de nervosité sur le démarrage, sur les bonsoir, bonjour, présentation. Ça m'a l'air d'être un moment de convivialité, de fête ou comme ça. Célibataire. Ou alors, vous savez, c'est quand une personne, vous faites une rencontre avec quelqu'un, elle vous parle de sa situation et ça vous ravive comme ça, une blessure, et ça vous ravive un souvenir où vous avez très mal vécu, très mal réagi. Enfin, voilà quoi, un effet bourbier, boule de neige, qui vous sert aujourd'hui pour appréhender le fait de vous sentir la carte de l'enfermement qu'on avait en dessous, en plein milieu, c'est l'idée de vous sentir à part, le vilain petit canard, la personne qui va être rejetée, abandonnée, ou comme ça. On a tous plus ou moins vécu le sentiment de rejet ou d'abandon à un moment donné de notre vie. Donc, vous avez un joli cadeau. Après, il y a quelque chose à organiser, parce qu'il y a quand même des choses à régler ici. Hein. On le voit avec la séparation. Ouais. Ah, il peut y avoir... Les célibataires, je vous dis, hein, il peut y avoir une rencontre avec une personne. Ça peut démarrer de manière amicale, ça voudrait dire aussi de manière professionnelle. Hein. Ça pourrait être une manière d'aborder quelqu'un de manière un peu professionnelle. Alors ça peut être ça, l'agacement, les jalousies, c'est tiens, vous allez prendre la place de quelqu'un, le poste de quelqu'un ou intégrer un lieu peut-être prestigieux ou comme ça. Et ça fait un peu réagir sur le démarrage. Ou vous rencontrez une personne qui a un prestige ou un truc comme ça, bref. Ça fait un peu réagir, ça fait un peu de jalousie, mais c'est pas quelque chose qui durera dès lors que vous l'appréhendez avec calme, avec patience et peut-être humilité, enfin, vous voyez. En tout cas, une énergie sage. Alors, une carte d'oracle pour vous, les célibataires, pour conclure. Ce sera l'âme sœur, oui, c'est bien votre âme sœur, avec une jolie lune de miel, vous aussi. Donc, ouais. C'est intéressant. Très intéressant. Ensuite, les couples. Oh, les couples, on a la naissance et le retard, donc on peut avoir, si vous en avez l'âge, l'idée d'avoir un retard pour une femme et l'annonce de éventuellement une grossesse, même un peu tardive. Ou
Et vous voyez, hein, l'essence fécondité, c'est pas impossible hein, qu'il y ait une surprise ici où vous vous dites waouh, je ne m'attendais pas à cela. En tout cas, il y a l'idée d'une surprise pour vous, une porte qui s'ouvre à laquelle vous ne vous attendiez pas. Après, c'est pas nécessairement en lien avec un enfant, ça peut être un nouveau projet ou quelque chose qui prend vie. Ça peut être votre moitié qui vous dit, mais en fait, moi j'ai toujours eu envie de ça et j'ai bien réfléchi. Et oui, la personne, elle en a envie aussi avec le temps, là. C'est très complice d'ailleurs. Donc, on parle d'une des deux personnes qui est un peu à la traîne pour des raisons peut-être professionnelles ou qui a besoin de faire de réfléchir ou comme ça avant de monter dans le train. Je commence à avoir faim, j'ai le ventre qui gargouille là. On va voir, on va poursuivre la lecture. Parce que je vais en avoir pour un petit quart d'heure. Alors attendez, je vais juste tirer les 9 premières cartes et après, je vais revenir quand j'aurai plus le ventre qui gargouille. Au moins manger une clémentine ou un petit truc comme ça. Alors, le désir, la séparation, l'hérédité, l'ouverture, l'enfant. Il y a un truc d'héritage. La fécondité, le contrat. Un truc d'engagement. Hein. Carrefour et le retard. Des petits obstacles, mais rien d'insurmontable. Bouclier. Ok. Donc, vous n'allez pas voir que le temps s'arrête un instant, mais je vais mettre pause et je reviens tout de suite. Voilà, voilà, voilà. Je suis de retour. Alors, on a pour vous les couples cette notion de quelqu'un qui pourra avoir un rendez-vous chez un avocat, chez un notaire ou comme ça, qui a des choses à régler sur un héritage ou sur une vie passée, une séparation, qui a besoin de, si vous voulez, par exemple, vous êtes en couple avec quelqu'un, mais la personne, ça fait des années qu'elle est séparée de sa première femme ou son premier mari, mais l'acte de divorce n'a jamais été signé des deux parties. Vous voyez, il y a quand même l'idée de quelque chose qui a traîné depuis longtemps et qui devait être signé et qui n'a pas été. Donc on sent quand même pour certains qu'il y a des rendez-vous ouais, chez le notaire ou au niveau des assurances ou je sais pas, un truc en lien avec du juridique, probablement. À nouveau aussi, j'ai cette question de moment de vie où on se demande est-ce qu'on se sépare? Est-ce que la séparation est définitive ou est-ce qu'il y a encore un espoir de rebondir d'un clash, d'un truc qui ne fonctionne pas? Mais comme on a en ligne du milieu l'ouverture, la sexualité et l'enfant, je vois bien ici qu'il y a quelque chose de naissant, quelque chose qui fait envie aux deux personnes et qui rend joyeux, quelque chose, une chose qui rend joyeuse. Deux personnes qui s'aiment, qui ont une attirance l'une pour l'autre ou qui ont des envies communes sur des projets de vie. Il peut y avoir l'officialisation aussi de quelqu'un. Ça, c'est pas nécessairement une séparation, ça peut être la fin d'un contrat de travail, ça peut être la retraite qui arrive, ou vous voyez des choses où on attendait d'arriver à la fin de quelque chose pour pouvoir s'engager sur autre chose. Peut-être c'était on attendait la fin d'un crédit pour pouvoir investir dans je sais pas quoi, un autre véhicule ou comme ça. Mais bon, on voit très clairement quand même la notion d'héritage, d'enfant, de désir d'enfant. Alors à nouveau, comme je vous le disais précédemment, ça peut être l'idée de projet. C'est pas nécessairement que en termes d'enfants, de famille, mais il y a quand même l'idée de. Il pourrait y avoir deux personnes qui sont séparées quand même et qui ont rendez-vous pour signer des documents pour un enfant, concernant un enfant. Les parts d'un enfant ou comme ça.
Je vais poursuivre. Il peut y avoir un lieu aussi. La porte ouvre sur la destinée. Derrière, il y a la maison. Donc, on peut parler d'un lieu de vie que deux personnes désirent. Et il peut y avoir l'idée que, waouh, ça aura mis vachement de temps. Vachement si c'est en Normandie, sinon énormément de temps. Je pense que ça, c'est un truc qui va me rester. C'est quand j'avais 18 ans, 17 ou 18, que j'ai passé mon bac français. Et à l'époque, en plus, je recevais ma correspondante américaine, parce qu'on avait des correspondantes, enfin moi j'avais des correspondantes à l'époque. Et on avait fait une nuit blanche, je crois, un truc comme ça. Et l'oral du bac français, c'était en première. C'était pas en terminale, c'était en première. Et du coup, j'avais fait une nuit blanche déjà d'une. Et du coup, je lui parlais comme ça à l'examinateur. Je disais, ouais, c'est vachement et tout ça. Et la personne m'avait reprise là-dessus. C'est vachement. J'aurais dû lui dire, ben, je suis normande, excusez-moi. Ça aurait peut-être mieux passé. Ce serait peut-être mieux passé. Bon, bref. Ouais. Bon. Dans un couple, on écoute aussi la volonté des enfants, mais les enfants, ils sont pas pressés qu'un couple réalise quelque chose ici, en commun, ou comme ça. Il y a quand même l'idée de... Ouais. Il y a un cadeau d'amour. Ça apporte beaucoup de joie. Un couple, là. J'ai une féminine qui va être très heureuse, parce qu'il y a quelque chose qui va se signer. Peut-être c'était compliqué, mais au bout du compte, elle y arrive, quoi. Ça la rend très joyeuse. Vous voyez, homme, trahison, maison. Donc, peut-être le masculin qui était à la traîne parce que il y avait des choses à régler. Il n'était pas pressé d'y faire face, il n'était pas pressé d'y réfléchir, il n'était pas pressé de faire face aux conséquences parce que voilà, ça demandait un petit peu de courage, de l'énergie du roi d'épée, quoi, de courage, d'autorité, de bienveillance, de... Puis j'ai ici une personne qui se faisait beaucoup de scénarios de ça va mal se passer ou et si, oh, les jalousies, qu'est-ce que ça va impliquer dans la famille, des choses comme ça. Mais ouais, j'ai quelqu'un, je pense, dans les couples, j'ai quelqu'un qui a déjà eu un ou des enfants. Et ici, on parle d'une autre union. Donc il y a quand même la difficulté pour les enfants de la première union. Il y a un peu de jalousie ou comme ça concernant la situation actuelle. Ouais. Quand même l'idée de ça va changer, hein, ça va changer, il y a du changement sûr, mais il y a quelqu'un qui ne se sent pas à sa place ou qui se sent un petit peu rejeté ou abandonné ou pas désiré. Ouais, pas désiré. Et du coup, ça, à voir. Ici, dans les couples aussi, on peut avoir une personne qui se dit, moi toute seule, j'arriverai jamais au niveau de ce que l'autre peut s'offrir. Mais ça peut être des choses simples, vous voyez. Si par exemple, vous êtes dans un couple où il y en a un qui a du patrimoine, qui a une famille qui a réussi à faire de l'acquisition de propriété ou comme ça, et, et l'un, bah pas, on est plus en location, en milieu modeste, ou, vous voyez ce que je veux dire? Ben, ça fait un peu rêver, ça fait un peu, ça crée un peu d'envie de, moi aussi j'aimerais bien, vous voyez. Mais l'amour arrive comme un cadeau, donc on va voir, on va poursuivre un petit peu, il se passe quelque chose. Non, je vais faire comme ça, comme le reste. Bon, déjà, on a un bon contrat à l'amiable. On a la femme. Et le miroir magnétique, donc tout est protégé. Culpabilité. Projection. Voyage. Bon,
Je pense qu'il y a quand même la maturité d'une personne qui, objectivement, regarde son propre comportement, ses propres scénarios, ses désirs, ses envies, son côté un petit peu plus jaloux ou comme ça, qui le regarde en face et qui s'en veut et qui quand même sait, ou jaloux ou infidèle, enfin, vous voyez, des choses où on a vu dans le tarot, souvenez-vous, le diable, le 3 d'épée, où bon, c'est pas notre côté le plus glorieux. Quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, mais, euh, mais j'ai de l'objectivité ici. Il y a quelqu'un qui s'en veut et qui aussi, il y a cette notion de bon, ben, la honte, c'est un sentiment et il n'y a pas de raison qui nous ronge. On peut aussi, ou qui s'en veut d'avoir dit des choses, de s'être confié à des amis, d'avoir dit je vais le quitter, je vais la quitter, ou j'ai envie de je m'imagine avec une autre personne, ou vous voyez des choses comme ça. Mais dès lors, enfin, a priori, c'était plus du scénario qu'une réalité. Je vois autre chose arriver, mais je vais quand même aller voir un petit peu le passé. Si vous voulez, le passé, de toute façon, on peut pas se changer, on peut pas changer notre passé, on peut pas changer des histoires ou des comportements qu'on a eus dans le passé. Et puis, pareil pour l'autre, donc ça sert à rien d'aller remuer la boue. C'est pour ça que je vous dis la qualité du diable aussi, parce qu'il n'est pas qu'en négatif, c'est qu'il sait en faire de l'or. Il sait ne pas aller la remuer, la déterrer pour ensevelir encore plus celui qui traverse des sables mouvants, vous voyez, qui est empêtré dans une situation ou un passé ou comme ça. Donc il y a l'idée de se protéger quand même. Ouais, il y a l'idée de régler quelque chose quand même. Régler quelque chose. On peut avoir quelqu'un dans un couple. Attendez, je vérifie. Ouais. Si le ou la partenaire aime être dans le charme, aime être dans la complicité avec autrui, ça peut provoquer des jalousies et un petit peu des comportements sous tension de attention, je te préviens, par contre. La loi, c'est et accusation, c'est qu'il y a des limites. Il y a des limites à pas dépasser. J'ai l'impression d'un déplacement, d'un voyage ici. Il y a quand même quelqu'un qui peut se faire des scénarios autour de l'infidélité et de la jalousie, mais avec la carte du rêve, on parle que c'est pas nécessairement réel, vous voyez? Ça peut être au-delà du couple, hein, ça peut être sur, si vous avez des enfants, quel que soit leur âge, d'une précédente union ou d'une actuelle ou comme ça, on sent qu'il y a quand même potentiellement parce qu'il y a l'hérédité, donc il y a nécessairement presque, j'ai envie de vous dire, pas c'est pas que ce soit nécessaire, mais c'est presque, sûr qu'il y a un peu de jalousie. Vous savez, des jalousies entre frères et sœurs ou à voir. Ça voudrait dire que vous venez d'une famille où les gens étaient comme ça, un peu jaloux, envieux, critiquaient, parlaient, c'est comme ça. Bavardaient, médisaient. Mais l'idée d'avoir du recul, hein, de savoir, entre guillemets, s'enfermer, prendre du recul, prendre de la hauteur avec la carte du voyage pour voir les choses avec honnêteté, hein, voir si c'est vraiment nous ou si c'est quelque chose qu'on reproduit parce que de manière inconsciente. Alors, pour certains, ouais, vous allez sur un tout nouveau projet, hein. Sur un tout nouveau projet. Il y a une chance, une opportunité qui
qui pourrait être sympa à saisir. Par contre, ça va venir secouer un petit peu vos habitudes, là. Hein. Mais il y aura un bon compromis de fait. Oui. Donc, suivez votre intuition hein, cette semaine. Il y a des vagues. Je vois des vagues ici dans un couple. Avec des accusations, l'idée de trahison comme ça. Après, il peut y avoir le compromis qu'une personne a besoin de prendre le large sur le week-end pour y voir plus clair, pour réfléchir, pour... Ouais. Je pense qu'il y a une décision à prendre dans un couple et quelqu'un qui doit faire preuve d'autorité pour prendre la décision et que c'est une décision qui n'est pas évidente à prendre, tout simplement. Soit face à sa famille, affronter sa famille ou comme ça parce qu'il y a des enjeux. Il y a des enjeux probablement financiers qui peuvent attirer la jalousie. Et vous voyez, il y a quand même des personnes, comme on l'a vu précédemment dans l'histoire d'amour, il peut y avoir des personnes autour de vous qui, malgré elles, veulent vous porter le mauvais œil parce que y a un peu de jalousie ou comme ça. C'est peut-être des jeunes, mais il y a un retour quand même à la famille. Donc, il y a l'esprit de famille qui est là, qui est important. Après, il y a aussi des valeurs de l'engagement. Donc, bon, il y a quelqu'un en tout cas qui sait se faire pardonner. Ça, c'est assez certain. Allez, une carte d'oracle pour conclure. Eh bien, elle est tombée et c'est certainement lui. Donc voilà, hein, vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Il y a la notion d'engagement ici. Donc, votre vie s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Il peut y avoir quand même une situation où l'autre peut moquer ou médire, ou ça peut être blessant. Et vous qui avez envie de prendre le large parce que, vous voyez. Ok. Et ouais, si quelqu'un prend le large, il y a l'idée de la peur de ah mais il ou elle n'est plus là, est-ce qu'il ou elle va me tromper? Mais c'est pas des forces qui vont vous aider. Faites un effort et amour véritable, donc avancez en appréciant la personne que vous êtes. Ok. Voilà pour les énergies de la semaine. J'espère que ça vous parle, vous aide et vous apporte des messages, que vous avez passé un agréable moment. Encore un grand merci à tous de votre écoute, présence et fidélité. Merci pour tout le soutien que vous témoignez à la chaîne, pour être de plus en plus nombreux à vous abonner. Merci également pour vos likes, vos partages de témoignages. Ça fait toujours plaisir. Prenez soin de vous. Excellente semaine à tous et je vous dis à très bientôt sur la Window.